Voyons comment installer Windows 11 via USB sur le HP Spectre X300. Pour cela, nous allons devoir brancher le câble d'alimentation à notre ordinateur portable. Nous aurons également besoin de connaître son numéro de produit et son numéro de série qui se trouvent à l'arrière de l'ordinateur portable. Nous y reviendrons plus tard. Nous aurons aussi besoin d'une clé USB d'au moins 16 gigaoctets d'espace disponible. De préférence, utilisez une clé USB 3.0 pour une meilleure vitesse, mais une 2.0 fera aussi l'affaire. Enfin, et pour finir, il nous faudra bien sûr un appareil séparé que nous allons utiliser pour télécharger et installer l'image de Windows 11 que nous devrons démarrer. Sur cet ordinateur portable, passons donc à cet autre appareil et insérons-y la clé USB. Très bien, une fois que nous sommes dans notre navigateur web préféré, cherchons l'ISO de Windows 11. Ensuite, allons sur le site officiel de Microsoft qui est microsoft.com /votre langue /téléchargement de logiciels. Ouvrez ce site puis faites défiler jusqu'en bas dans la section Téléchargement, développez la liste et sélectionnez Windows 11 puis cliquez sur Confirmer. Ensuite, vous devrez dérouler la liste des langues et choisir celle que vous souhaitez utiliser sur votre système. Ceci sera la langue de votre système. Ensuite, cliquez sur Confirmer puis sur Télécharger la version 64 bits. Cliquez sur Enregistrer pour le sauvegarder dans le dossier Téléchargement. Maintenant, la prochaine chose que nous devons télécharger est Rufus, qui est un outil permettant de mettre l'image sur notre clé USB. Ainsi, elle pourra être lue par le BIOS de votre ordinateur portable. Cherchez donc Rufus, vous pouvez le télécharger depuis le site officiel rufus.ie. Ouvrez ce site et faites défiler jusqu'à la section de téléchargement. Et téléchargez la dernière version de Rufus qui se trouve tout en haut. C'est donc la version pour les systèmes x64 et le téléchargement sera assez rapide. Donc, si vous la téléchargez et que vous l'exécutez depuis vos téléchargements, mais qu'elle ne démarre pas sur votre PC, vous pouvez essayer la version x86. Ou dans de rares cas, il vous faudra télécharger la version ARM64. Mais il existe très peu d'appareils Windows qui utilisent cette technologie. Et l'une de ces versions finira par se lancer et vous verrez cette fenêtre s'afficher sur votre écran. Nous allons maintenant devoir effectuer des téléchargements plus spécifiques, à savoir les pilotes pour cet ordinateur portable. Alors, cherchons le site d'assistance HP. D'accord. Voilà, nous y sommes. Très bien, donc ici, nous avons le lien support.hp.com/language/drivers. Eh bien, c'est assez direct, un lien plutôt direct. Peut-être que si je ne suis pas sûr de devoir revenir à la page d'assistance, mais bon, revenons à l'assistance. Voici ce que vous verrez sur la page principale, sauf que ce ne sera probablement pas en polonais. Laissez-moi corriger ça rapidement. Ici, vous allez devoir sélectionner Ordinateur, puis cliquer sur Commencer dans l'onglet Logiciel et Pilote, ensuite sélectionner Ordinateur portable et enfin, il faudra entrer le numéro de série et le numéro de produit. Maintenant, où les trouver? Alors, revenons à l'ordinateur portable. Laissez-moi le déconnecter rapidement pendant un moment et le retourner. Donc, dans mon cas, j'ai l'étiquette d'information de mon ordinateur portable en dessous et ici, on peut trouver des choses comme « Oh, ma caméra ne fait pas la mise au point. » Très bien, regardons cela ensemble. Donc ici, nous avons des informations essentielles comme le nom du produit et son numéro de série unique. Et ce sont précisément les deux numéros dont nous allons impérativement avoir besoin pour la suite. Alors prenez-en une photo, notez-les ou saisissez-les directement sur le site d'assistance.
D'accord, ici j'ai le numéro de série de mon ordinateur portable. Cliquons sur Rechercher. Et comme vous pouvez le voir, ce produit ne peut pas être identifié uniquement par un numéro de série SIM. Alors, saisissons aussi le numéro de produit dans le champ suivant. Voilà, c'est fait. Je pense que j'ai réussi. Je vais quelque part. OK, le voilà. D'accord. Et une fois que vous appuyez sur Entrée, vous pourrez accéder au menu Pilote. Menu. Nous devons donc sélectionner Windows 11 comme système d'exploitation et dans la liste suivante, il suffit de choisir Windows 11, parce qu'à ce stade, la version ne nous importe pas vraiment. Ici, vous allez trouver le pilote réseau. Développez cet onglet. Trouvez le pilote Intel Doorbell. En général, celui qui est en haut est celui dont vous avez besoin. Cliquez sur Télécharger puis sur Enregistrer. Ensuite, le pilote sera téléchargé instantanément. Alors, lançons-le. Vous allez maintenant voir l'écran d'installation. Ici, nous voulons cliquer sur Suivant, puis accepter les termes du contrat de licence et cliquer sur Suivant. Maintenant, cliquez sur Modifier et sélectionnez votre dossier téléchargement ou tout autre dossier auquel vous pouvez accéder facilement. Ensuite, faites un clic droit sur ce dossier, créez un nouveau, sélectionnez Nouveau, Créer complet, créez un nouveau dossier et nommez-le quelque chose comme Pilote HP. D'accord, puis sélectionnez ce nouveau dossier que vous venez de créer, cliquez sur OK, puis cliquez sur Suivant. D'accord. Et donc maintenant, nous avons ce pilote dans ce dossier et nous allons devoir attendre que Windows 11 soit téléchargé. En attendant, nous pouvons ouvrir Rufus et nous assurer de sélectionner notre périphérique ici. Donc ici, dans la section périphérique, vous devriez pouvoir voir le nom de votre clé USB. Maintenant, attendons que l'image soit téléchargée. D'accord. Donc une fois que l'image ISO est téléchargée, sélectionnons-la en cliquant sur Sélectionner. Choisissez votre image Windows, puis cliquez simplement sur Démarrer. Nous n'avons besoin d'aucune case cochée dans ce menu, donc décochez-les toutes. Cliquez sur OK. Cliquons à nouveau sur OK. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre que la barre de statut affiche Prêt. D'accord. Une fois que la barre de statut indique Prêt, cela signifie que notre clé USB est prête. Et maintenant, une étape très importante consiste à prendre le dossier des pilotes HP que nous avons préparé et à le copier sur notre clé USB. Comme ceci. Très bien, maintenant que c'est fait, retirons notre clé USB en toute sécurité et retournons à l'ordinateur portable. Maintenant, nous allons devoir prendre l'ordinateur portable et insérer cette clé USB dans le port USB, comme ceci. Et maintenant, la première chose à faire est d'entrer dans le BIOS de cet ordinateur portable. Pour cela, il faut appuyer brièvement sur le bouton d'alimentation, puis appuyer plusieurs fois sur la touche Échappe. Cela fera apparaître le menu de démarrage ou le menu de boot à l'écran. Donc maintenant, il faut appuyer sur F10 pour ouvrir le BIOS et vous verrez quelque chose comme ceci. Pour naviguer dans ce menu, vous pourrez utiliser les flèches gauche et droite pour passer d'un onglet à l'autre. Les flèches haut et bas servent à naviguer entre les options. Donc de cette façon, allons dans les options de démarrage, Boot Options. Puis descendez jusqu'à Secure Boot. Ensuite, vous devrez appuyer sur Entrée et le désactiver. Donc, sélectionnez Désactiver, puis appuyez sur Entrée.
Maintenant, ce que nous devons faire ensuite, c'est appuyer sur F10 pour enregistrer les modifications et quitter, puis sur Entrée pour confirmer. Ensuite, pendant que notre appareil redémarre, appuyez à nouveau plusieurs fois sur la touche Échappe pour revenir au menu de démarrage. D'accord, continuez à appuyer. Très bien, et maintenant nous voulons sélectionner le menu de démarrage, Boot Menu. Donc cette fois, nous allons devoir appuyer sur F9. Maintenant, utilisez les flèches directionnelles pour descendre jusqu'à disque dur USB. Donc votre clé USB, ensuite appuyez sur Entrée pour la sélectionner. Cela va nous rediriger vers le menu d'installation. Nous avons dû désactiver le Secure Boot parce que sans le désactiver, votre appareil ne reconnaîtrait probablement pas cette clé USB comme un périphérique Windows certifié ou un appareil Microsoft. Donc oui, une fois que nous sommes ici, eh bien, si vous souhaitez changer le format de l'heure et de la devise, ce que je recommande de faire plus tard dans les paramètres, vous pouvez naviguer dans ce menu à l'aide des touches Tab. Mais en général, je préfère simplement appuyer sur Entrée pour passer à l'écran suivant. Faites de même pour le clavier ou la méthode de saisie. Nous allons de toute façon le changer. Donc pendant la configuration, appuyez sur Entrée. Maintenant, nous allons devoir appuyer sur Tab pour mettre en surbrillance. J'accepte que tout sera supprimé, y compris les fichiers, applications et paramètres. Appuyez sur la barre d'espace pour cocher cette case, puis appuyez plusieurs fois sur Tab jusqu'à ce que Suivant soit sélectionné, puis appuyez sur Entrée pour confirmer. Ensuite, nous allons devoir accepter le contrat de licence et pour cela, il suffit également d'appuyer sur Entrée ici. D'accord, et maintenant les disques. Donc les disques sont une partie très importante. Tout d'abord, nous allons devoir effacer tous les disques que nous avons. Comme vous pouvez le voir, il y a 4 partitions ici. Vous pouvez en avoir plus, mais ce sont ces 4 partitions que nous allons devoir supprimer. Pour les supprimer, sélectionnez chaque partition et utilisez la combinaison de touches ALT après avoir mis en surbrillance chaque partition pour les supprimer une par une. D'accord, maintenant, nous avons un téraoctet d'espace non alloué et il y a maintenant 2 scénarios. Donc, si vous souhaitez simplement avoir un seul disque système sur votre ordinateur, vous pouvez simplement appuyer sur Entrée et continuer avec l'installation. Et si vous souhaitez diviser vos disques en une partition système et peut-être une autre pour vos fichiers personnels, dossiers, etc., dans ce cas, à la place, nous allons devoir appuyer plusieurs fois sur la touche Tab jusqu'à ce que l'option Créer une partition soit sélectionnée, puis appuyer sur Entrée, puis sur Tab pour sélectionner la taille et les mégaoctets. Maintenant, tout d'abord, je recommanderais de créer un disque système. Donc, pour les disques système, je recommanderais d'utiliser entre 100 000 et 150 000 mégaoctets de votre espace de stockage. Donc, je vais choisir 150 000. Ensuite, appuyez sur Tab, puis sur Entrée. Et maintenant, nous avons 3 nouvelles partitions. Donc maintenant, la 3e partition est la partition du disque système. Nous allons devoir nous en souvenir et il nous reste encore 800 gigaoctets d'espace non alloué. Alors, appuyons plusieurs fois sur Tab jusqu'à ce que nous trouvions l'option Créer une partition. Et maintenant, pour créer un deuxième disque, et si vous voulez le diviser en 2, il vous suffit de répéter le processus. Indiquez une taille personnalisée en mégaoctets, cliquez sur Appliquer. Cela va créer un autre disque et de cette façon, vous pouvez créer autant de disques que vous le souhaitez. Mais je vais simplement rester avec un seul disque, donc je vais juste laisser le reste des mégaoctets disponibles. Appuyez à nouveau sur Tab pour mettre en surbrillance l'option Appliquer, puis appuyez sur Entrée.
De cette façon, créer la quatrième partition qui sera probablement notre disque D. Alors maintenant, naviguons jusqu'à la partition 3 et appuyons sur Entrée. D'accord, et maintenant, nous sommes prêts à installer Windows 11. Il suffit donc d'appuyer sur Entrée. Et assurez-vous que votre appareil est connecté à l'adaptateur secteur. Parce que nous ne voulons pas qu'il se décharge pendant ce processus, il suffit donc d'attendre que l'installation soit terminée. Très bien, parfait. Donc maintenant, nous voyons s'afficher l'interface de l'écran de configuration initiale du système. Et nous avons pratiquement terminé toutes les étapes nécessaires. Sauf pour ceci, l'appareil n'a toujours pas de pilote réseau, il ne pourra donc pas se connecter au Wi-Fi. Alors parcourons rapidement les étapes de configuration. Commençons donc par sélectionner notre pays ou région. En appuyant sur Entrée, vous pouvez également naviguer avec les flèches haut et bas de la même manière. Choisissez votre méthode de saisie clavier préférée, puis cliquez sur Ignorer. Maintenant, nous allons devoir appuyer une fois sur la touche Tab pour mettre en surbrillance l'option Installer le pilote. Appuyez sur Entrée. Maintenant, à l'aide de la touche Tab, nous allons devoir naviguer jusqu'à disque local C. Au fait, ici, nous avons notre disque local D que nous avons créé séparément. Maintenant, utilisez les flèches directionnelles pour naviguer entre les disques et sélectionnez votre clé USB. Flash. Ici, appuyez sur Entrée. Naviguez maintenant vers le dossier du pilote HP que nous avons créé. Et maintenant, une fois que vous l'avez sélectionné, appuyez simplement plusieurs fois sur Tab jusqu'à ce que l'option Sélectionner le dossier soit en surbrillance. Appuyez sur Entrée et attendez jusqu'à ce que vous puissiez voir les réseaux Wi-Fi autour de vous afin de pouvoir enfin vous connecter à l'un d'eux et poursuivre la configuration. Donc, le processus de configuration sera présenté dans une vidéo séparée. Donc, si vous souhaitez également obtenir un guide pour la configuration de cet ordinateur portable, je vous recommande vivement de consulter cette autre vidéo sur notre chaîne. Cependant, pour celle-ci, c'est la fin, alors merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a été utile, pensez à vous abonner à notre chaîne, laissez-nous un like et un commentaire ci-dessous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.